même 100, il en vaut 16 000. Donc, si tu as joué à la bourse au Canada sur le TSE 300. Oui, mais dans le fond, si tu as suivi l'indice, si tu as fait la même répartition de ton portefeuille comme l'indice TSE, ça en vaut 16 000. OK, si tu as pris 2-3 titres au hasard, ça, on ne le sait pas. Ça, ça peut être moins plus haut, mais si tu as équilibré ton portefeuille comme le TSE 300, théoriquement, tu devrais avoir 16 000 au lieu du 4 000 puis du 3 000. Au lieu du 3 000 puis du 4 000, c'est ça. Puis, là, on est derrière, fait que l'imposition ne compte pas, mais si on était dans des placements de l'épargne, tout simplement, on aurait pas mal plus qu'ici encore, parce que là, l'impôt serait passé, puis on est moins imposé, c'est dividendes, c'est les gains en capitaux, que le revenu d'intérêt. Mais là, il y a mieux que ça. Ah, il y a mieux que ça, certain. Mais c'est pas toujours mieux, là. Mais pour l'instant, c'est mieux, OK? Si le même 100 sur 50 ans, si on était chez nos voisins du Sud, là, puis on a été se faire dorer aux 6 mois, là, aux États-Unis, le même 100 avec des... on pourrait l'appeler le Dow Jones, là, mais ça regroupe plusieurs autres indices de grande capitalisation. Il en vaut 65 000 en canadien. Okay. Donc, notre 100 est rendu 65 000 si on investit dans les actions des États-Unis. Des États-Unis, parce qu'on a eu un rendement de 14 sur 50 ans. Là, 14 par année sur 50 ans. OK? Fait que ceux qui n'ont pas eu peur des récessions et des dépressions, puis sont toujours restés là, ça vaudrait aujourd'hui 65 000. Puis ceux qui ont été vraiment à risque, qui ont été dans les petites capitalisations qu'on appelle, ça en vaudrait 71 000. Donc, je pense que l'image qu'on fait là, c'est pour montrer aux gens, OK, il y a des placements garantis, vous pouvez, mais sur une période de temps, comme si les gens se préparent assez plus jeunes, là, on peut, dans une période peut-être pas de 50 ans, mais 20-30 ans, peut avoir des résultats qui sont très encourageants, qui dépassent probablement les bons, elles sont en or, les obligations d'épargne. Il y a des rendements qui sont assez sûrs, et qu'on peut avoir mieux. Parce que si tu veux te bâtir un portefeuille équilibré, tu vas en mettre des obligations. Parce que quand les actions ne vont pas, les actions chutent, le TSE chute, tes titres obligataires vont augmenter. OK? Parce que ça veut dire quoi? Bien, les compagnies font moins de profit, les gens se disent, bon, on n'aura pas le rendement qu'on escomptait parce que c'est plus risqué. On va retourner vers le traditionnel. Fait que la demande, elle se fait là. Le TSE chute, les gens s'en vont sur les placements traditionnels. Donc, c'est ça. Mais fait que si ton portefeuille est équilibré, il va monter moins vite, mais il va baisser moins vite aussi. Donc, moi qui est jeune, je ne devrais pas aller investir dans quelque chose de vraiment obligation d'épargne du Canada. Pas pour l'instant, non. Mais parce que à la fin, dans 50 ans, je me retrouverai avec 4 000 C'est ça, mais je pense qu'il serait intéressant, la première chose à comprendre, c'est peut-être de figurer tes besoins puis d'aller voir un conseiller. C'est ça. Nous, on va essayer de démêler un petit peu c'est quoi tu veux faire, toi, dans 40 ans. Que tu ne sais pas vraiment tout de suite, là, mais on va essayer de trouver là, qu'est-ce qui te conviendrait dans 40 ans, puis te donner les moyens pour y arriver, parce que c'est pas tout le monde non plus qui peuvent mettre, je ne sais pas moi, 5 ou 6 000 par année pour leur retraite, parce que d'autres dépenses. Ils ont d'autres dépenses, là. Fait que si tu n'as pas de fonds de pension par ton entreprise, si tu n'as pas le moyen de mettre des sous de côté autrement, bien, prends les REER. Si c'est 2 000, ça sera 2 000. Si c'est 3 000, c'est 3 000. Comment qu'on peut décider combien d'argent de REER qu'on peut mettre par année? OK, tu as le droit à 18 de ton revenu brut, là. Comme si on les met cette année, là, de 99, 18 de tes revenus. Maximum 13 500, là, ça fait quand même des gros revenus. Mais il faudrait aller, mettons, te consulter. Toi, tu nous calcules le nombre de REER qu'on peut... non, ben oui, je peux le faire ou aussi. c'est nous qui dit qu'on va acheter... Sauf que vous l'avez. En juillet, l'année passée, vous recevez un état de cotisation. C'est marqué dessus, contribution REER pour cette année. Vous pouvez mettre plus que ce qui n'a jamais été utilisé depuis 91. Ça, c'est disponible, ce document-là. Puis on a un numéro 1-800 avec le gouvernement. Ça prend 5 minutes. Numéro d'assurance sociale, la ligne 150 pour les revenus, date de naissance. Ils vont vous dire comment vous avez le droit de mettre. C'est ça. Tout de suite. Donc, à ce moment-là, ça va te donner une idée, parce qu'il faut définir une stratégie, parce que là, on part à la guerre, si on ne fait pas ça, là, puis on s'en va, puis on achète des fonds. On un voit peu ça à gauche et à droite. On regarde ça, le fonds japonais, je sais pas, moi, de telle compagnie, on en achète, puis on a le reçu, on court le reçu, puis là, puis on se revient d'abord, puis ça ne marche pas, puis on vend, parce que les gens, traditionnellement, achètent quand c'est... On va acheter quand c'est haut, puis on vend quand ça ne marche pas, ça, j'ai perdu d'argent, tu le vends. Donc, à ce moment-là, si tu n'as pas personne pour te conseiller, tu peux faire des ça donne une mauvaise expérience aussi. Après ça, tu ne voudrais plus aller dans ça parce que tu te dis, ben là, je suis rentré et avant ça, il y avait eu comme 70 de rendement. Puis là, mon 1000, il en vaut juste 700. Puis là, tu t'en vas parce que tu paniques un peu. Tu sais, si tu paniques, c'est parce que soit tu manques d'informations, tu ne l'as pas bien expliqué, ou tout simplement que ça ne te convenait vraiment pas, ce fonds-là. Il y a des fonds pour toutes les gens. J'imagine, dépendant de ta personnalité aussi, si tu es fonceur, si tu es un peu plus craintif, si tu es un peu pépère, tu vas
tu vas selon les obligations que tu veux prendre? Ou? Oui, on détermine ton profil d'investisseur. Si tu es modéré à agressif. Puis de modéré à agressif, il y a une marge, là, il y a beaucoup de fonds disponibles. Là. Il y a un fonds qui convient à chaque personne. S'il y a 1300 fonds, ou plus ou moins 1300 au Canada. Donc, il y en a sûrement une couple qui vont nous satisfaire. Absolument. Exact. Puis, ce qu'on a à faire, parce que là, les gens qui nous écoutent, là, il reste peut-être une journée ou 3-4 jours avant le fameux reçu. Là. C'est jusqu'au 29? Jusqu'au 29. Chanceux, cette année, on a une journée de plus. Ouais. C'est ça, on a une journée de plus cette année, mais là, on parle des gens qui vont écouter dimanche, il va rester 2 jours. Là. Fait qu'on court après le reçu. Oui, là, on court après le reçu. Qu'est-ce qu'on peut faire là, dans les. Mettons, il nous reste 3-4 jours. Là. Bien, il te reste 2 jours, tu as 15 minutes, venir à la banque, tu n'as pas plus de temps que ça. Bien, écoute, on va y aller pour le reçu, mais on va le placer sur une voie de garage, on va le mettre dans un fonds marché monétaire, on va le mettre à une place, qu'on va le laisser là une semaine ou deux, le temps de se revirer de bord, puis de faire une stratégie. C'est ça. Donc, on peut aller, mettons, ici, parce qu'on a des institutions bancaires, je pense que c'est des conseillers qu'on a en place. Absolument. On peut aller voir les institutions financières qui vont peut-être justement trouver une solution parce que faire une décision rapide, c'est peut-être pas meilleur. Non, c'est pas la meilleure. Donc, c'est comme tu dis, tu vas avoir ton su pareil, mais au moins, ça pourrait te revirer de bord. Après, on choisira. On choisira l'outil qui on fera une stratégie là, plus intéressante parce qu'on va avoir plus de temps à se consacrer aussi. Parce qu'il ne faut pas penser que tout le monde arrive pas mal à la dernière minute. Hein. C'est dans les 4-5 derniers jours. Pas mal, fait que des fois, tu as juste 15-20 minutes pour un client, c'est pas assez. Si tu veux faire une bonne stratégie, il faut aller au moins une demi-heure, 3/4 d'heure là, pour donner un aperçu puis voir. Parce que faut savoir qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi d'investissement. S'il y a des réels chez un compétiteur, mais c'est correct de l'avoir là, pareil, là, mais il faut le savoir un petit peu parce qu'il est tout bien agressif, son portefeuille. Puis moi, le monsieur, il me dit, ben là, j'ai de la misère à tolérer un risque de 10 je perds 10 de mon capital, je ne dors plus. Ben, je n'irais pas le mettre dans un fonds d'action aussi, comme il y a déjà la majorité de ces autres REER. C'est de le balancer, finalement. C'est ça. Donc, parce qu'on dit les gens vont être pressés, puis tu n'as pas nécessairement beaucoup de temps pour... Qu'est-ce qu'on devrait amener quand on va voir un conseiller? Est-ce qu'on amène son dernier rapport d'impôt? On amène... qu'est-ce qu'on fait? On fait-tu un exercice mental dans notre tête? Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'on se décide, moi, on amène le rapport d'impôt de l'année passée? Qu'est-ce qu'on fait? Santé 4, on fait quoi, là? Bien, la vie de cotisation va nous donner une idée, là, comment on peut cotiser. C'est un bon début. Si tu as une idée de ton salaire annuel que tu fais, c'est un bon début aussi, parce qu'après ça, on va se dire, ben, ta retraite, tu as besoin de 70 de ces revenus-là pour vivre. Toute chose étant égale, ta maison devrait être payée. Tu ne devrais pas avoir de dette à ta retraite, 70 c'est en masse pour vivre. Mais là, il faut que tu vives sur 25 ans. OK? On va oublier le gouvernement, là, les pensions qu'ils vont nous offrir, tout ça, parce que peut-être que toi, quand tu vas y arriver, peut-être que ça va être encore là. Moi, je retire ma pension. Nous autres, on ne sera plus là. Moi, déjà ma pension, moi, là. On n'en tient pas compte plus ou moins, là. OK? S'il est là, c'est un bonus, tu feras des petites gâteries que tu n'aurais pas pu autrement, là, mais on n'en tiendra pas compte. Mais tu penses que tu as 25 ans à vivre à ta retraite, tu essaies de la vivre aussi confortablement. Si tu as travaillé 50 ans avant, là, on va ça te la couler douce un peu. Mais quelqu'un qui a vraiment un budget faible doit avoir de la misère, par exemple, à se faire un portefeuille, à payer des REER? C'est plus difficile un petit peu, mais on peut faire un prêt REER si on voit que normalement, il arrive assez juste au niveau de ses impôts, qu'il n'en paye pas, mais il n'en retire pas. Si on y met 1 000 de REER sous forme de prêt, on peut avoir des modalités à 35 et 40 par mois, là, parce qu'on dit, bien là, ton remboursement d'impôt va venir rembourser une partie du prêt REER, puis le reste, bien, on le fera sur une base de 1 an, on paiera la différence sur 1 an. C'est mieux que pas pantoute de ne pas en avoir pris du tout. Que pas d'avoir de revenus. C'est pas nécessairement la quantité, parce que, regarde, on parle de 100 C'est ça. On dit 100 pièces, là. Mais peut-être qu'on parle d'aujourd'hui... Aujourd'hui, ça en prend 761. C'est ça. La même somme. Bien, si on faisait l'inverse, mettons, si on se dit, on mettrait 761 parce qu'on ferait l'exercice inverse. On se dirait qu'on prend avec 761 en l'année 2000, puis on ferait le même exercice. Dans pas nous autres, on ne sera plus là. Ben, moi, peut-être vous autres, mais en 2050, on dira peut-être, si on avait mis 761 en l'année 2000, puis on avait fait ça, aujourd'hui, on aurait 1 883 000. Possiblement. Puis c'est ça qui nous permettrait d'avoir une belle retraite. Ouais. Donc, on sait que tu as beaucoup d'ouvrages, qu'on va te laisser aller, Richard. Bien, merci Donc, beaucoup. les gens consultent les établissements financiers ici. Établissements financiers, prenez le temps de poser vos questions, puis essayez de déterminer avec le conseiller c'est quoi vos besoins à la retraite. C'est important. Là. Ça n'a pas l'air important là, mais dans 40 ans, ça le sera. C'est ça. Puis on va aller chercher un reçu. T'as-tu des reçus? J'ai parlé. Merci beaucoup, Richard. Merci bien. Donc, moi, je voulais juste vous rappeler aussi que le Centre va présenter bientôt le spectacle de Jean-Michel Anctil le 29 février. Il serait peut-être bien de se procurer les billets. Puis aussi, je vous avais parlé de la pièce de théâtre Harmonie en bébé majeur. Puis j'y suis allée. C'était le lundi.
qui se trouve être aujourd'hui notre enregistrement. Puis j'ai trouvé ça un petit peu décevant que la population n'ait pas répondu aussi bien que prévu. Non. C'est plate parce que le centre s'efforce d'apporter des activités pour les jeunes enfants, puis la population ne répond pas. Pourtant, je trouve que c'est bien de faire rentrer nos enfants un petit peu dans le culturel, de ne pas juste les laisser brancher devant la télévision, puis de leur montrer les Pokémon, puis de montrer les jeux vidéo, mais ce serait bien aussi de leur montrer un petit peu du culturel, d'essayer d'instruire nos enfants aussi. C'est vrai. Donc, prochaine fois, c'est... Prochaine fois. Ouais. Puis aussi, je voulais... Moi, j'ai pas apporté de film. Oui, parce on que l'a vu mais je l'ai vu, lui, mais c'est parce que je voulais présenter Tarzan. Tarzan pour les enfants. Oui. Le film Tarzan qui vient juste de sortir. Mais, comme mon petit est addict de Tarzan, c'est son idole en ce moment, n'a pas voulu me passer la pochette. OK. Donc, parle-nous de Tarzan sans pochette. Donc, Tarzan sans pochette est très bon. J'ai trouvé un film très bon. Puis c'est un film qui a de la violence. Parce que tu vois, tu la vois pas. Mais un parent le sait qu'il y a de la violence. Parce que tu vois, à un moment donné, les parents de Tarzan disparaissent, puis tu vois des pattes de sang, parce que c'est le gros Shirka qui a mangé les parents. Mais tu ne vois pas l'acte, mais tu vois l'enfant, je sais pas, quand c'est un enfant de 3 ans, ne doit pas supposer que Shirka a mangé les parents. Mais le parent le sait. Donc, c'est une agressivité un petit peu cachée que je trouve est très bon parce que si, mettons, tu vois le Shirka en train de manger, en train de déchirer les vêtements des parents, ça fait un petit peu, un peu agressif. Donc, moi, j'ai donné 4,25. Quand même bon. Moi, j'ai trouvé ça bon. Je trouvais ça intéressant, surtout pour un parent. Donc, c'est un film à recommander pour les enfants. Pour les enfants, de Walt Disney. C'est ça. Donc, en Walt Disney, c'est ça, tu peux le voir avec les tout jeunes. Moi, on l'a vu tous les deux, on pourra en parler. Runaway Bride, avec 2 très bons acteurs. Oui, Richard Gere puis Julia Roberts. C'est ça, exactement. Donc, là-dessus, on s'accorde. C'est rare qu'on s'accorde en film. Là, c'est vrai. On s'est accordé, moi et Nathalie. On a regardé tous les deux le film, on l'a visionné. Et tous les deux, on a été déçus. Moi, j'étais plus déçue parce que j'avais été le voir en cinéma. Ah, OK. Tu l'avais vu en cinéma. J'avais vu en cinéma, puis c'est pas un film que tu vas voir dans un cinéma. C'est pas un film qui a des effets spéciaux que tu dois le voir. C'est un film très, très simple. C'est ça, c'est un film simple. J'ai trouvé, justement, que l'histoire, c'était un peu poussé. Mais c'est vrai, supposément que c'est une histoire. Ah, possiblement. Sauf que là, toutes les histoires qui sont vraies ne sont pas nécessairement bonnes à faire en film. Non, j'avoue. Tu sais que, compte tenu du fait qu'on avait 2... J'avais attendu plus de Julia Roberts et de Richard Gere. Tu es habitué de voir des films. Pretty Woman, surtout. Pretty Woman avait mis l'échelle vraiment haute. C'est ça, où tu accroches, tu dis vraiment l'histoire a fait du sens, puis ça a du bon, il y a une intrigue, puis ça dure. Mais là c'est la même chose. C'est poussé. C'est poussé, puis c'est toujours la même chose. Lui, il tourne autour d'elle. Mais tu sais qu'il va tomber en amour. C'est ça, la fille à chaque fois qu'il vient pour se marier, se sauve. C'est la 3e fois. Donc, lui, c'est un journaliste qui fait un reportage et on le renvoie. Et lui, il veut prouver que c'est vrai. Il s'en va là et finalement, tournant autour, tombe en amour avec cette fille-là. C'est à peu près ça l'histoire qu'on peut résumer. Donc, c'est un peu une histoire enfantin. Je veux dire que les films enfantins, des fois, sont très bons. Mais je pense qu'il y avait manqué de fond. Moi, j'y donnerais 3. Moi aussi. Donc, c'est 3. Je pense que c'est accordé, la première fois. Accordé, vendu, 3. Donc, c'est pas mauvais, là, mais si vous avez autre chose à voir, prenez autre chose. Oui. C'est bien dit, attendez, il va passer à la TV. Il va aller sauver la voie. Vous allez bientôt avoir... là, tout le monde se dépêche à acheter la satellite maintenant pour avoir Super Écran. C'est ça. Mais je parlais avec le gars du câble, qui est un bon ami à moi. Puis il me disait que beaucoup de monde achète le satellite, mais beaucoup de monde délaisse le satellite pour revenir au câble. On entend moins parler de celle-là, par exemple. Mais ça, c'est le gars du câble. Je dis, mais tout le monde délaisse le satellite pour aller... tout le monde prend le satellite pour laisser le câble. Il dit non. Il dit, je rebranche environ 25 personnes par semaine de la satellite, je les rebranche sur le câble. Il dit, parce que quand tu t'es habitué, tu as le câble, tu pèses, puis tu changes automatiquement de poste. Mais c'est pas faisable sur un satellite. Il faut que tu ailles à la donnée, puis il faut que tu repèses, puis ça prend du temps dans nos dés. Les packages sont quand même... Il faut que tu aies un bon package, puis il est quand même assez dispendieux. Il dit, les postes de radio, les postes de radio qui sont sans intermission se retrouvent sur le câble.
Ouais. Parfois, on les a pas. Parce que les postes, c'est ça que je disais, moi j'aimerais savoir un satellite pour avoir les postes de radio qui ont sans intermission, que tu peux avoir différentes sortes. Il dit, mais il se retrouve sur le câble. Mm-hmm. Mais moi, je te relancerai en disant que moi, ce que j'ai maintenant, moi, je n'ai pas le câble chez nous, on ne l'a pas. Là. Mais je manque d'avoir justement cette discussion-là. C'est bien beau, sur Galaxy, tu as toutes les affaires. Si tu as le goût d'écouter de la musique du country western, puis tu as le goût d'écouter n'importe quoi, tu vas l'avoir, il y en a 30 sortes. Là. Mais il manque. Le blabla. Le blabla, là. Tu écoutes ça, là, puis tu sais pas, il va-tu neiger, qu'est-ce qui se passe à la terre? Il manque tu peux croire qu'il manquait une annonce. Là, mais il manque encore plus quelque chose sur le satellite. Incroyable. Ça, c'est incroyable. Je sais pas comment le monde peut faire. C'est pour ça qu'ils se font rebrancher. C'est pour ça. La ça. Télévision communautaire. Le canal 13 n'est pas sur le satellite. Comment vous pouvez vivre sans ça? Pensez-y. Est-ce que vous allez prendre un satellite, oublier de voir les petites nouvelles, de penser que vous aurez plus d'eau dans 2 jours parce que celle-ci est annoncée, pour aller voir absolument rien sur le satellite. C'est malheureux, hein, parce que des fois, on s'est ramassé, nous, justement, là, au magasin, on n'avait pas d'eau, tu sais. On s'est annoncé sur le câble. Non, mais je ne l'ai pas, le câble, tu sais. Mais là, c'est annoncé sur le câble. Tu as juste à voir. Donc, c'est ça. Donc, les gens... C'est ça. OK. Bon, donc, on nous fait signe. On va avancer, là, on a trop jasé. Donc, c'est ça, le satellite, vie aux gens des satellites, si vous voulez le canal, mais il faudra le faire dans un package. On est disponible, on est ouvert aux offres. Donc, dépêchez-vous pour aller chercher les billets pour Jean-Michel Anctil, parce que c'est plus vous dépêchez, plus vous avez des meilleures places. Donc, dépêchez-vous à aller chercher vos reçus d'impôts, puis en même temps, aller chercher des billets pour Jean-Michel Anctil. Oui. Donc, on vous souhaite une bonne semaine. Dépêchez-vous à faire vos impôts pour avoir votre chèque le plus rapidement. Ouais. Peut-être pour vous nous en donner un petit peu pour aider le canal. C'est ça. Achetez-vous des cartes de bingo? C'est vrai. Bingo 22 février, mon Dieu. C'est demain. C'est demain. Mais c'est hier pour ceux qui nous écoutent. J'espère que la personne qui a gagné le bonus va nous donner un pourcentage. Sur ce, bonne semaine. Bonne semaine et à la semaine prochaine.